du gaz, c'est du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Bonjour, soyez tous heureux et nous sommes très heureux de vous retrouver connectés sur votre émission dénommée Impact. À ce jour, nous avons l'honneur de recevoir pour vous celui que j'appelle affectueusement évêque Jean-Claude Mosengo, qui est fondateur de la communauté évangélique Maranatha dans le monde, entrepreneur motivateur et coach de plusieurs cadres depuis 1996. Il est à la tête de la société SRL Grâce Électricité. Au-delà de tout ça, il est formateur et encadreur de jeunes, créateur d'entreprises et de stagiaires, mentor de plusieurs ministres de Dieu. Il est actuellement justement conférencier. Il voyage partout dans le monde, au-delà du fait qu'il soit justement le pasteur principal ou le leader de la communauté évangélique Maranatha de par le monde. Je le reçois pour vous, car cette émission existe pour vous promouvoir vos activités professionnelles, promouvoir vos activités religieuses, promouvoir toutes les sphères de la société dans le domaine que Dieu vous a donné la possibilité d'impacter et d'influencer. C'est pour cette raison, ensemble avec moi, je m'en vais lui dire bonjour évêque. Bonjour à vous. Comment allez-vous évêque? Ça va très bien, merci, et vous-même? Ouais, ça va, par la grâce de Dieu. Très heureux de vous avoir sur notre plateau, Impact. Un honneur pour moi. Il m'avait été... j'étais dans la joie de penser, ou je suis dans la joie, je peux le dire, de vous recevoir sur ce plateau. Pourquoi? Parce que nous avons un objectif à poursuivre. C'est que nous voulons faire voir, au-delà du fait que vous soyez pasteur, évêque, c'est-à-dire ce que vous êtes en mesure de faire d'à travers l'intelligence, d'à travers les études faites pour l'influence ou pour impacter la société. Alors, au-delà de ce que j'ai fait comme présentation, qu'est-ce qu'on peut encore connaître de vous que je n'ai pas pu dire? Je sais que c'est difficile de le dire soi-même. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'honneur que vous nous faites de participer à cette émission, dont j'ai salué l'initiative. Un grand merci à vous, parce que ce n'est pas donné. C'est pas donné, vous l'avez senti dans de vous. Merci. Certainement, il y a quelque chose en vous qui vous a motivé à le faire, que je ne saurais décrire, mais un grand merci à vous. Et c'est très très difficile de parler de soi, vous savez. Oui. S'il y a une présentation qu'on peut faire, c'est facile de parler des autres, mais quand il s'agit de soi-même, bon ben, c'est quand même pas assez facile et aisé. Mais je voudrais juste donner quelques éléments. Au-delà de ce que vous faites, vous savez, l'être humain est un patrimoine social, moral, intellectuel, culturel, et j'en passe. Oui. Dieu, en créant l'homme, le Créateur en créant l'homme, il a départi dans chaque personne plusieurs domaines d'affectation. Et ça dépend de chaque personne, comment il le ressent, comment il développe soit un domaine au détriment des autres. Donc en nous, nous avons plusieurs possibilités de réalisation, de production et de réalisation. Alors, je suis, comme vous le dites, Monsieur Jean-Claude Mosengo, comme vous l'entendez, et je suis marié, bien sûr, père de 4 enfants, 4 garçons, et de plusieurs fils et filles que Dieu nous a donnés dans le monde. Nous sommes impérial mère des multitudes, bien sûr. Voilà. Au-delà de ça,
j'ai un appel de serviteur de Dieu. D'ailleurs, je sers Dieu, c'est une passion pour moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dieu m'a appelé, ça fait plusieurs années comme ça qu'on travaille dans ça. Une présentation, je suis enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Et au-delà de ça, bien entendu, comme vous l'avez dit, j'ai plusieurs domaines d'affectation. Voilà, que je développe, bien entendu, parce que j'ai une formation à la base d'ingénieur électrotechnicien déjà. Ouais. Moi-même, j'ai vu des photos où vous êtes dans les chantiers en train de coordonner les travaux. À la base de cette formation initiale, Dieu nous a fait la grâce d'avoir, mais cela n'a pas empêché parce que même en étant déjà dans les études étudiants, il y a cet appel vocationnel qui était déjà dans le cœur. On ne pouvait rien faire sans le Seigneur d'ailleurs, que je remercie d'ailleurs. C'est lui qui nous a donné la force de travailler et puis d'arriver à faire ces quelques réalisations. J'ai une passion pour moi c'est le travail. D'accord. Je suis passionné du travail. Quand on dit le travail manuel et le travail spirituel. Voilà. Donc, un passionné du travail. Donc par là, je comprends que vous êtes une personne très équilibrée. Je dirais oui, j'aime. C'est une inspiration. Voilà. Une inspiration, j'aspire à ça, oui. D'accord. Ben, sentez-vous à l'aise parce que là, vraiment, franchement, c'est vraiment un entretien. Donc, sentez-vous à l'aise. Ici, nous sommes là, comme j'ai dit tout à l'heure, pour promouvoir justement ce que vous êtes. Parce que trop souvent, on regarde le pasteur, mais il y a un côté que beaucoup ne savent pas. Parce qu'il faut le dire quand même aujourd'hui, le pasteur il est plus mal considéré comme un voleur, comme le poursuiveur des deniers, s'ils sont là en train derrière de courir. Mais par contre, ce qui m'étique avec votre personne, avec le profil de votre personne, avec tout ce que vous incarnez, avec tout ce que vous gérez, entrepreneur, évêque, plusieurs fois à la tête de la pastorale congolaise en France, 2 fois président de la pastorale congolaise en Europe. Mais comment est-ce que, je vois combien est-ce que vous avez une grande communauté, plusieurs fois je suis allé visiter la communauté Maranatha, mais tout ce que je sais, c'est que, ou tout ce que je vois, je constate que vous ne prenez pas le zèle au fait. Comment vous faites pour garder toujours votre humilité, votre simplicité? Comment est-ce possible? Vous savez, au départ, moi je dirais, au-delà de tout ce qu'on peut devenir, au-delà de tout ce qu'on peut devenir, si on a pour fondement Jésus-Christ de Nazareth, quand on a une relation d'équilibre avec Dieu, parce que je conçois que quand on devient enfant de Dieu, nous devons travailler pour aménager cette relation d'équilibre. Ok. Tout déséquilibre que nous subissons à l'extérieur vient de l'intérieur. Ok. Le problème, c'est justement ça, parce que quand le Seigneur Jésus nous récupère, il nous façonne, il nous éduque, okay? Il nous reconstruit, et vous, il nous forme. Alors, je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Il y a quelques éléments de déséquilibre, j'avoue, mais en général, quand... Non, mais il n'existe pas un homme parfait, c'est tout à fait logique. Justement. Alors, déjà ça, la base, c'est Christ. Alors, il est vrai, moi j'aime le dire toujours, que peu importe le niveau de gloire ou le niveau de succès, que, vous savez, il y a des gens qui peuvent réussir et ne pas avoir du succès. Ouais, je vois. Et il y en a qui ont du succès, mais qui ne réussissent pas finalement. Parce que le succès peut être relié à un temps, à une saison. D'ailleurs, on en a vu, et qui ont fait des pics de sommité, de gloire, et de, voilà. Au bout d'un certain moment, un succès qui a duré un temps, et puis ça s'est, voilà, ça finit pas. Mais il y en a qui ont eu, qui ont réussi, mais qui ont finalement, qui sont arrivés à avoir du succès. Okay. Le succès, c'est surtout la finalité, la manière dont on finit avec ce qu'on a appelé gloire. Moi, je crois que ça part aussi de l'éducation qu'on a reçue, en fait. Ça, c'est un élément essentiel. Nous, on sort tous d'une famille, on sort tous d'une cellule de base qu'on appelle une famille. Et la manière dont on a été éduqué, on s'interdit certaines choses quand même. Ah, je comprends. Mais il faut aussi les dire aussi que derrière vous, il y a maman aussi qui joue aussi son rôle de pouvoir... Absolument, ça c'est très fondateur. Vous savez, c'est une épouse, c'est une chance, c'est une grâce. Amen. Ah oui, ça, je peux vous assurer qu'il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre de faire. On ne peut pas parce que nous prenons le temps de beaucoup parler. Non seulement on a l'habitude de parler aux autres, on écoute aussi. D'accord. Quand on a développé la capacité de l'écoute, ça peut nous éviter pas mal de choses et pas mal d'erreurs. Par là, je comprends, si je vous comprends bien, je veux relever
une sous-question dans ce que vous aviez dit, c'est quelque chose de très important. Oui. À votre avis, Oui. c'est quoi réussir? Réussir, c'est relatif, je dirais. Parce Ok. que ce qu'on appelle réussite pour les uns peut ne pas être une réussite pour les autres. D'accord. Parce qu'il y en a qui leur problème, parce que dans la vie, on se fixe des objectifs en fait. Mhm. Ok. Il y a des objectifs à court terme, à moyen et à long terme. Est-ce que quelqu'un qui réussit un objectif à court terme, cette personne peut prétendre dire que j'ai réussi? Une personne peut réussir du point de vue études, mais dans la vie en général, la personne échoue, par exemple, dans le domaine de la vie. Ok. La réussite, pour moi, c'est un ensemble. D'accord. Okay, c'est tout un ensemble qui fait que la conjugaison de toutes les petites réussites de la vie et crée dans la finalité une bonne réussite. On peut être intellectuellement fort, mais du point de vue éducation, on a échoué. Voilà. Ça ne s'appelle pas une réussite. Moi, je crois que la réussite, c'est un ensemble de progrès. Parce que quand je parle, par exemple, de la progression, c'est un ensemble de progrès en continu. D'accord. Donc, je ne dis pas qu'on puisse réussir à 100% dans tous les domaines, mais quand on a, allez, à l'école, quand on réussit une moyenne dans toutes les matières, on passe des classes. Oui. Et vous, la réussite, moi, c'est la capacité d'arriver au final, la tête au-dessus de l'eau, en fait. D'accord. Hein? Donc, on ne dit pas qu'à 100% on est fort dans tous les domaines, mais si on peut avoir une moyenne en éducation, une moyenne au niveau spirituel, une moyenne au niveau social, une moyenne, et ça fait de nous une personne équilibrée. Donc, réussir, moi, je pense, arriver à atteindre quelques objectifs qu'on se fixe dans la vie. Alors, il y a plusieurs moyens. La réussite spirituelle, parce que pour certains, réussir, c'est avoir une voiture, c'est avoir une ascension sociale. Du point de vue biblique ou spirituel, pour moi, réussir, c'est avoir Christ dans sa vie. Oui. Finir avec Christ dans la gloire. Et vous? Donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est relatif. Tout dépend du domaine dans lequel on évolue, tout dépend également de la société dans laquelle on évolue, tout dépend des paramètres qui sont en face de nous. Donc, la réussite pour quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui évolue, il a réussi parce qu'il s'est fait une fortune, il s'est fait un nom. Ça peut s'appeler une réussite, mais du point de vue spirituel, je dirais, réussir, pour moi, en tout cas, je suis désolé, c'est connaître Christ dans sa vie et puis finir sa vie dans les félicités éternelles. Ah voilà, ça c'est l'ambiance de Impact. Une émission qui vous ressemble, une émission qui a pour objectif de vous promouvoir, de promouvoir vos activités, ce que vous faites. Alors ma question, elle est celle-ci. Évêque, pasteur principal, comme leader de la communauté évangélique Maranatha, on pouvait se les dire, bon écoute, les offrandes me suffisent, les dîmes me suffisent, mais qu'est-ce qui vous motive au-delà de tout ça d'aller encore entreprendre? C'est quoi la motivation? Dans d'autres domaines, entreprendre, devenir chef d'entreprise. Je vous le dirais d'abord, je veux remonter un peu plus loin. Ouais. Et vous? Il y a des choses qui sont, je ne dirais pas que forcément ce sont des héritages, mais moi je vous ai dit, j'ai vu mon grand-père, lui qui était un matelot à l'Onatra. Ok. Et c'est lui qui a suscité en moi le goût d'entreprendre, parce que il m'initiait dans des petits travaux, et il m'initiait dans des petites choses à faire avec lui. Non seulement ça, ma grand-mère, la mère de ma mère, une femme très dynamique qui sortait tous les matins pour aller vendre, pour aller... Voilà. Wow. C'est des choses que j'ai beaucoup appris de mes grands-parents. Et non seulement ça, mes propres parents également, c'était pas des bras cassés, c'est des personnes qui ont entrepris toute leur vie. Ok. Et vous, au départ. Donc, ça fait partie déjà de cette fibre-là. Alors, non seulement ça, on a grandi avec ces choses, et puis, c'est un élément essentiel, ce que vous dites. On peut se dire, bon, allez, j'ai un appel de Dieu, est-ce que c'est assez important aussi que j'aille entreprendre? Moi, c'était en 80, après notre mariage, en fait. Alors, j'ai senti en même temps l'appel de Dieu dans mon cœur qui devenait de plus en plus pressant. Et non seulement compris, mais Dieu me voulait à 100%. Je le sentais. Et puis, alors, j'avais fait une prière à Dieu. Je dis, Seigneur, je sens que tu m'appelles. L'appel est là, et les besoins spirituels sont là, mais Seigneur, je voudrais que tu me donnes un travail qui puisse me permettre de pouvoir te servir aisément. Yes. Parce que j'allais travailler chez les gens, mais les horaires étaient très compliqués, la disponibilité était vraiment à remettre en question. J'avais fait cette prière, je voudrais que tu me donnes un travail, une activité qui puisse me permettre à moi, justement, de pouvoir te servir librement. Ouais. Ça, c'était ma prière à moi. Donc de gérer carrément votre temps, quoi. Exactement.
parce que c'était assez difficile en même temps d'être dans le séculier, aller chercher du pain pour la famille, aller chercher, comme vous le savez, on doit se battre pour la petite famille qu'on a, et en même temps être équilibré dans le ministère, c'était assez difficile. D'ailleurs, je voudrais en passant faire un point d'honneur, je dirais, à tous ces serviteurs qui se partagent. J'imagine combien le ministère est difficile. Ces hommes et ces femmes ma question, je me demande comment est-ce qu'ils font. Ils sont du côté du travail, ils doivent aller travailler durement. Et c'est des bosseurs, ils doivent être là, répondre aux exigences justement du code du travail. Et de l'autre côté, revenir. Parce que je peux vous assurer que je l'ai fait. À ce moment, c'était très très difficile. J'ai travaillé dans les séculiers. Alors je devais partager et mon temps de travail, être réglo avec le patron bien sûr, parce que quand on travaille comme ça, on doit être honnête, travailler les 8 heures, pas au travail, mais 8 heures de travail. Et puis avec tout le travail du transport, et puis revenir avec la fatigue. Et en même temps, il faut être excellent. Servir encore Dieu, prêcher, préparer la prédication. Je fais une mention à ces hommes qui se battent, peut-être traités à tort. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont taxés de voleurs, de voyous, des bandits. Voilà tous les noms, comme des rébus de la société. Je voudrais au travers de cette émission, faire une mention spéciale à ces hommes. Il y en a qui ont laissé des plumes. Il y en a qui ont cassé leur ménage, leur famille, leurs enfants. Ils ont beaucoup laissé des plumes dans ce domaine-là. C'est assez encourageant. Moi, j'encourage ces hommes et ces femmes qui se battent nuit et jour. Il y en a qui ne sont peut-être pas payés. C'est au prix de leur vie. Et la plupart ont démarré l'œuvre de Dieu avec leurs propres moyens. Leurs propres moyens, un coup de chapeau, un encouragement à toutes ces personnes. Vous êtes des véritables héros. S'il y a des héros qui existent, moi, c'est vous les héros. Peu importe justement quelques difficultés qu'ils puissent avoir. Donc, j'avais demandé au Seigneur. Et j'ai un petit avantage parce qu'en fait, à la base, j'ai dans les séculiers une formation qui me permet à moi justement de pouvoir travailler. Alors, le Seigneur m'a ouvert une possibilité depuis 95, quand même, depuis 95, démarrer une activité. Démarrer une activité, et d'ailleurs, je voudrais préciser, Dieu seul sait, je ne parle pas en mal. C'est tout ce que j'ai gagné dans cette activité-là qui m'a permis, qu'on a investi pour démarrer cette œuvre, Dieu seul sait. Parce qu'on a commencé sans moyens, on a commencé sans subvention. Imaginez, vous le savez, quand on arrive dans ces nations, il n'y a pas de subvention pour l'œuvre de Dieu. Dieu seul sait comment les enfants par mois sont sacrifiés. Les petites économies de la famille, on n'en avait pas. Donc il fallait investir pour le salut des autres. Donc c'était quand même assez difficile. Mais le Seigneur m'a fait la grâce, je lui ai demandé. Et ça m'a permis d'organiser mon temps, de m'organiser. Et ça nous a permis d'arriver là où on est arrivé. Gloire à Dieu. Je crois que vous comprenez, Carmen. C'est une émission qui vous ressemble. C'est une émission qui a pour objectif de promouvoir vos activités. N'hésitez pas de nous contacter. Oui, c'est pas pour rien. Nous avons sollicité que notre premier invité soit bel et bien Monsieur Jean-Claude Mosengo, dans les cadres d'entrepreneuriat, mais aussi dans les cadres ecclésiastiques. Il est pasteur, il est évêque. Je crois que cela vaut, comme dit le français, à tout seigneur, tout honneur. Alors, tel que vous dites, je pense que quand on est ouvrier quelque part, ou quand on travaille on est employé, on est déjà saturé par les temps. Et après, quand on est entrepreneur, on a la charge. Quand on est employeur, on a la charge, on gère tout ça. Mais quand on est employé, on est géré. Et on se contente de faire ce qu'on doit faire. Mais vous, quand vous parlez du temps, comment faire la part de choses entre le ministère, la famille et aussi entrepreneur? Admettons par exemple aujourd'hui, vous avez une conférence d'entrepreneuriat à New York et que vous devez aller pour gagner le marché, et que d'une part, il y a une convention où vous êtes appelé comme orateur principal parce qu'on attend que vous puissiez donner le meilleur de vous. Comment faire la part de ces choses? Il est vrai que ce n'est pas très très évident, je dois vous l'avouer. Je dois vous l'avouer parce que d'un côté, on se dit, bon ben, on a besoin de ce travail-là. D'ailleurs, vous connaissez dans la Bible, un homme comme Amos. Amos travaillait dans l'agroalimentaire. Il a même dit, pendant qu'il s'est plaigné avec Israël, il dit, Seigneur, moi, je ne t'ai rien demandé. Moi, j'avais mon boulot.
Ok. Et tu le sais. Ah, c'est une révélation pour ceux qui ne savaient pas. Oui, Amos, il travaille dans l'agroalimentaire. Ok. Amos, c'était un entrepreneur. Il a dit à Dieu, et moi, je n'ai pas forcé pour devenir pasteur. C'est toi qui m'as appelé. Ok. Et vous? Donc, il faisait montre justement de ça. Que ce n'était pas lui qui a forcé Dieu, mais Dieu l'a appelé. Dieu a appelé Pierre, il savait qu'il était pécheur. Ok. Paul, vous le savez, il avait également, il était manuel. Et vous? Donc, il y a un élément assez essentiel que je voudrais dire. Vous savez, dans l'homme, et je crois que je ne dis pas que c'est l'erreur de l'Église, mais c'est un petit peu, c'est quelque chose qu'on a laissé de côté. L'Église a beaucoup plus travaillé sur les dons spirituels, ce qui est une chose excellente. Mais dans l'homme, Dieu n'a pas déposé que les dons spirituels. Il y a des dons naturels. D'accord. Les dons naturels. C'est quoi la différence? La différence, c'est que les dons spirituels sont des capacités surnaturelles. Hein? Nous avons les dons spirituels de parler en langue, la parole de connaissance, dans la vision, et dans la guérison et tout le reste, il y en a 3 grandes catégories. Et ça, c'est pour les corps de Christ. C'est pour nous permettre justement de naviguer, de travailler dans l'œuvre du Seigneur, et d'accomplir ses œuvres. Mais dans la société... Mais dans l'homme, Dieu a placé les capacités justement de transformation, l'art de bien parler. Comme vous le faites là, c'est une émission qui est superbe. Merci. Dieu vous a donné cette capacité, vous l'avez. On sent que vous avez ça en vous. L'art de parler, l'art d'haranguer les foules. Et au-delà de ça, vous êtes un chanteur expérimenté. Merci. Et quand vous le faites, on sent que la personne ne force pas. Donc ça, ce sont des dons que Dieu a mis en nous. Il y en a qui ont l'art de travailler l'or. Moi, par exemple, j'essaye, je l'ai dit, d'exploiter au maximum tous les dons, toutes les capacités manuelles que Dieu a placées en nous. C'est important. Et ce n'est pas un péché. Non, non. Voyez-vous, il y a des gens qui sont doués dans l'art. Dans l'art plastique, dans les arts plastiques, il y en a dans le football, dans le volleyball. Et il y en a qui ont la capacité dans l'art visuel. Voyez-vous? Oui. Il y en a plusieurs. Mais pourquoi on n'exploite pas ces choses? C'est pas un péché quand on a... Mais vous en avez la responsabilité en tant qu'évêque. Justement parce que nous prêchons cela. Vous savez, il y a une chose. Il y a une différence entre un don et un talent. Bien sûr. Et on aimerait bien savoir... On peut recevoir un don, quelque chose qu'on n'a pas mérité, que le ciel, la providence nous a donné. Oui. Mais le talent, par contre, c'est très différent. Le talent, c'est l'intelligence que Dieu nous donne pour rendre meilleur notre don. Waouh! Est-ce que vous pouvez répéter, aider une personne à comprendre exactement? Parce qu'il y a aussi des débats qui se font. Hein. Oui. Il y a des gens qui confondent le don avec les talents. Mais vous avez relevé une nuance qui est hyper importante, où j'aimerais vraiment qu'une internaute ou un internaute qui le suit puisse comprendre. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es dans n'importe quelle obédience spirituelle ou religieuse. Cette émission te ressemble, te concerne. L'idéal pour nous, c'est de pouvoir promouvoir de valeurs. Justement, il y a quelqu'un qui disait, quelqu'un qui ne sait pas valoriser, mettre en valeur, et donc Dieu lui a donné, c'est une insulte pour le royaume. Wow. Une insulte pour Dieu. Voyez-vous? Parce que Dieu a déposé en chacun de nous, d'une part, les dons spirituels, gloire à Dieu, nous parlons en langue, nous prêchons la parole de Dieu, on s'exprime dans ce domaine, les âmes sont bénies, gloire à Dieu, mais nous avons une société à transformer. Quand Dieu dit à Adam, il le place dans les jardins d'Éden, afin de le cultiver, afin de le transformer. Alors, on le dit avec quel don? Nous avons des capacités manuelles, physiques, intellectuelles, morales, que Dieu a mises en nous. Et nous devons demander à Dieu, j'ai un don, admettons, oui, Dieu me donne un don, par exemple, aller de jouer au foot, admettons. Mais il y a des gens, vous savez, quand Mbappé a le ballon, vous savez que ça, c'est autre chose. Par là, je ne vous coupe pas la parole, je connais un des enfants que nous encadrons dans la foi, il a les talents du football. Et un jour, il me dit, non, papa, j'ai peur, parce que dans le football, il y a de l'occultisme, il y a de la magie. Qu'est-ce que vous pouvez dire à un enfant comme ça? Je dirais à un enfant comme ça, vous savez, quelqu'un comme Joseph, il a évolué où? Moïse a évolué où? Moïse a évolué en Égypte. Ouais. Dans les sanctuaires même, de ce qu'on appellerait l'occultisme. Ouais. Joseph a évolué où? Daniel a évolué où? Donc le problème, moi je crois que il faut avoir une vision objective des choses. Et vous, nous avons Dieu avec nous. Yes. Nous connaissons Dieu. Daniel avait un esprit supérieur. C'est nous qui avons la capacité d'influencer le monde de l'autre côté. Que quelqu'un soit magicien, qu'il soit... Écoutez, un jour, Dieu peut toucher aussi un magicien. Dieu peut le changer. Notre problème, c'est de comprendre quand je vais, par exemple, dans une entreprise.
Je ne connais pas le patron, je ne connais pas son obédience, je ne connais pas ses croyances. Mon problème, c'est que je veux travailler. Si nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes en Christ, nous avons peur. Le mot ecclésia veut dire appelé hors. C'est ekkaleo. L'Église ne peut pas se refermer sur elle-même. L'Église est appelée à s'ouvrir au monde. Ok. Donc, il n'a pas à avoir peur. Il n'a pas à avoir peur. Son problème, c'est de travailler son don, c'est de travailler ses capacités. Il sent dans son cœur qui peut être son domaine de prédilection. Après, même si il y a l'occultisme, ça va faire quoi en fait? Nous sommes dans un monde où il y a plein de challenges. Mais le problème, c'est qu'on ne va pas s'enterrer parce qu'il y a telle obédience de Christ. Moi, je crois qu'on est sûr de sa foi, on est ancré justement dans sa croyance en Christ. Non, Jésus est venu sur la terre, il y avait des contradictions. Mais il a fini par triompher. Voilà. Et il a gagné. Alors, comme dit la Bible, tout ce qui est né des dieux triomphe du monde. Tu ne peux pas avoir peur du monde parce que de toute façon, il y a le principe de l'antagonisme, la cohabitation du positif et du négatif. Celui qui est le plus fort, c'est celui qui va triompher. Alors, mais par contre, une autre question que j'ai à vous poser. Oui. Alors, ça se pose déjà dans les secrets, mais je profite, on a quand même l'évêque ici. Donc, et puis, on a un entrepreneur. Oui. Comment est-ce possible? Est-ce qu'un pasteur, entrepreneur, peut entreprendre dans n'importe quel domaine? Parce qu'il y a des domaines qui, quand on regarde, qui ne corroborent pas et qui ne correspondent pas à la vocation et à l'éthique pastorale. Est-ce le pasteur peut entreprendre dans n'importe quel domaine? Admettons par exemple un pasteur qui gagne un marché de millions pour ce qui concerne le tabac. Comment il fait? Elle est pertinente la question là, en même temps embarrassante. Je vais être honnête avec vous. Oui, bien sûr. Je peux vous assurer que dire qu'un homme de Dieu, une servante de Dieu, si c'est possible d'entreprendre dans tous les domaines, je dirais non. Dans tous les domaines parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Okay. Et vous, j'ai toujours recommandé aux personnes que j'encadre, les jeunes entrepreneurs, ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Parce que dans le domaine, nous a fait la grâce, justement, il y a des gens vraiment que j'ai pris du niveau 0. J'ai donné la partie théorique. Gloire à Dieu. Je les ai pris comme stagiaires. Aujourd'hui, c'est des entrepreneurs qui ont pignon sur eux. Ils ont leurs entreprises et puis ils sont dans la société, ils réussissent. Et je suis également consultant, en même temps, dans le domaine d'entrepreneuriat également. J'aide beaucoup à les diriger vers tel client. Ou dis non, tel domaine-là, ça ne porte plus maintenant, il faut aller dans tel autre domaine. Mais le conseil que je donne toujours aux gens qui veulent entreprendre, en passant, on ne peut pas entreprendre dans un domaine qu'on ne maîtrise pas. Ok. On doit avoir une idée du domaine dans lequel on veut entreprendre. Quand on ne connaît pas le domaine, on entreprend, c'est un gros risque. Mais on va se noyer. Maintenant, la question est... Alors, maintenant, est-ce que tout ce qu'on nous propose, on est forcément obligé d'y adhérer? Je dirais non, parce qu'il y a quand même une éthique. Voilà. Il y a quand même une éthique. Bon, allez, entre guillemets, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à entreprendre. On me propose un domaine X, et je dirais, si ça ne cadre pas avec mon éthique, avec beaucoup de sagesse, je dirais, ça ne répond pas à mes aspirations. Ça, il faut donner à une autre personne. Parce qu'il faudrait quand même qu'il y ait une cohérence. On garde notre identité aussi. Une garantie d'identité, voilà. Ça, c'est quand même important. Sinon, ça contredit notre éthique et puis ça peut nous ramener sur le terrain des compromissions. Ça, c'est assez important parce que entreprendre, c'est une bonne chose. Ça engage d'un côté son âme, ça engage son corps et ça engage son esprit. Et plus loin, ça engage également sa réputation. Et je veux même plus loin, ça engage également le nom du Dieu que l'on sert. Parce que tout ça, ça va ensemble. Donc il y a une éthique dans l'entrepreneuriat qu'il faut garder. Il y a des objectifs non seulement matériels que l'on poursuit. Je peux vous assurer, ça peut vous surprendre. Dans l'entrepreneuriat, j'ai gagné certains entrepreneurs qui sont devenus chrétiens. Ah, voyons. Gloire à Dieu. Et je les ai ramenés à Christ. Alors que je suis allé dans ce domaine pour autre chose, mais arrivé là-bas, une éthique comportementale, ça fait qu'ils étaient intéressés par quelque chose. Et parmi tous mes clients, ils savent dès que j'arrive, oh là là, monsieur le pasteur est arrivé. Voilà. Donc je ne sais pas, mais c'est comme ça, parce que nous dégageons quelque chose que nous portons en nous. Mais par contre, je vais profiter de l'occasion. Si tu es jeune entrepreneur, l'évêque n'a pas dit qu'il prêche là où il va travailler. Non. L'attitude, le comportement.
Parce qu'il y a des endroits où tu vas prêcher, on t'échasse. Hein. Si tu perds le marché, c'est pas Dieu. C'est toi-même, par marque de sagesse. La prédication, Donc, là, c'est le comportement, voilà. c'est la manière d'être. Voilà. La manière de fonctionner. Ouais. Parler de Christ sans nommer Christ, mais au travers de ce que nous dégageons, on peut faire passer le message de Christ. Alors, il y a une autre question qui me vient à l'esprit pendant qu'on est en train de parler. Quels sont les risques que court un serviteur de Dieu quand il entreprend dans un pays étranger? Par exemple, vous êtes en France, nous sommes en France. Vous prenez les risques d'entreprendre ici. Cependant, on sait que dans le domaine d'entrepreneuriat, il y a quand même beaucoup de magouilles qui se passent. Mais comment vous en sortez en demeurant intègre dans le domaine d'entrepreneuriat? La question est très pertinente, vous savez. Vous savez, quand on va entreprendre dans un pays, dans une nation, la première chose, il faut... moi, ici, je n'ai pas commencé à entreprendre comme ça, parce que j'ai fait une formation de gestion de l'entreprise ici, dans le 28 à Chartres. Quand j'ai voulu entreprendre, j'avais les compétences techniques qui n'étaient pas suffisantes, il fallait pas. Il y avait d'autres compétences administratives qu'il fallait développer. Donc, je suis allé me former à Chartres, j'ai fait une formation de gestion d'entreprise et puis connaître la fiscalité du pays. Et ça, c'est assez important. Surtout les comprendre de quelle manière fonctionne justement la fiscalité et les lois de ce pays-là. Après, quand on commence à travailler, quand on n'est pas informé, il est vrai que beaucoup ont eu des soucis à cause de problèmes de fiscalité. On prend la TVA, on mélange avec les tout, et puis bon, au départ, quand on n'a pas d'expérience, ça nous cause énormément de problèmes. Mais je crois qu'on peut servir Dieu et avoir une éthique comportementale dans la crainte de Dieu. Il est vrai qu'il y a beaucoup de tentations. Beaucoup de tentations, ça je peux l'avouer. Je peux vous l'avouer, beaucoup de tentations. La tentation à la tricherie, la tentation au camouflage. Mais ce qui est bien ici en France, si tu t'amuses à ça, voilà. Tu auras ton compte. Ça finira par s'appeler, ça finit par te rattraper. Bah oui. Il est vrai que c'est de gros efforts que nous faisons. Il est vrai que c'est... Faut préciser, c'est pas facile quand même. Hein. Non, c'est pas évident. Ouais. Ça, je dois vous l'avouer. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Et puis, avoir un bon comptable, avoir de bons conseillers surtout. Bien sûr. Parce que très souvent, on est très mal conseillé. Alors que quand on a eu des gens qui nous ont conseillé. Donc, conseillé, ça, c'est pas bon. Ça, il faut pas. On a eu de très bons conseillers, ils nous ont aidé à rectifier le tir parce qu'au départ, il faut avouer qu'on partait dans tous les sens. Hein. Parce que moi, j'avais commencé au départ comme artisan. Et où j'ai travaillé pendant une dizaine d'années comme artisan. Quand on est dans les systèmes d'artisanat, donc ton salaire est confondu avec les revenus de la société. En fait. C'est toi qui déclares ce que tu veux. Et où là, c'est un peu le mélange. Après, c'est le EURL, maintenant, c'est le système d'auto-entrepreneur. Donc moi, je crois qu'il faut bien se renseigner. Et avec un peu d'effort, on peut arriver à faire des choses bien, quoique le système entrepreneurial ici n'est pas donné. Mais vous, en tant que chef d'entreprise, en même temps pasteur d'une grande communauté Maranatha, est-il recommandable de pouvoir associer ou soit engager vos brebis de l'Église dans vos activités? La question... je peux vous assurer... je peux répondre ça de deux manières. Je vous en prie. Si c'est un conseil, je dirais non. Et pourquoi? Je dirais non, simplement parce qu'il y aurait mélange des gens. Parce que quand on est dans l'entreprise, on a le statut d'entrepreneur. Malheureusement, il y a beaucoup de confusion. Hein. Je rencontre ça plusieurs fois. Voilà. Il est dans le chantier, en train de chanter. Il arrive à 10h, il arrive à 11h, et puis en lieu place de prier, je suis un jeune, tout le monde est en train de travailler. Et c'est difficile pour toi de faire la contrainte. C'est toi qui es le pasteur, c'est toi qui mets le programme de jeunes à l'église. Et sauf quelques rares exceptions. J'ai rencontré des gens qui sont très... Qui savent discerner, séparer le travail. Ils sont au boulot. Moi, quand j'ai dit, je répondais de deux manières. Moi, je déconseillerais. Parce que si... pour les gens qui ne savent pas gérer les relations humaines, la proximité, ça peut casser la sacralité. Je vois. Ça casse la sacralité de l'homme de Dieu que tu es. Alors, vous savez, dans l'entrepreneuriat, il y a un moment où, moi je peux vous assurer, parce qu'avant nous on était payés par traite. Le système des traites, vous commencez à travailler, on vous paye à 60 jours, ou à 90 jours. Donc, pendant les 3 premiers mois, vous payez la personne avec vos propres moyens que vous n'avez pas. Alors, fidèle dans l'église, qui se rend compte que pendant 2 mois, la personne n'a pas été payée. Et c'est là où vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement infidèle, mais ça devient... voilà. Et ça crée des problèmes. Et c'est la femme qui commence à vous appeler. Et vous, la difficulté, c'est ça, casser la sacralité. Et puis, ça peut créer des conflits d'intérêts. Ça, vraiment, je ne conseille pas. Moi, je connais d'autres cas de figure où c'est le fidèle qui embauche le pasteur.
Wow. Voyez-vous, il embauche son pasteur. Comment il peut crier sur lui? Comment il peut faire un reproche? Tiens, un reproche à faire, comment il fait? Oui? Comment il fait? Là, c'est des difficultés, des cas très difficiles. Il y a des serviteurs, malheureusement, qui sont dans ces cas que je ne conseille pas. Et vous? Mais dans l'autre cas, je dirais oui, parce qu'il n'y a pas mieux de personnes dont vous connaissez la loyauté, dont vous connaissez la probité. Moi, j'en ai connu, je salue d'ailleurs tous ces hommes qui ont travaillé avec moi, en tout cas des braves. D'accord. Toujours honnêtes dans leurs tâches. On a réussi des grands défis avec ces personnes. Est-ce que vous ne trouvez pas que cette confusion vaut aussi à la responsabilité de l'évêché ou de la pastorale de pouvoir avoir aussi des séances, des sessions de communication pour essayer d'enseigner aussi aux enfants de Dieu, d'avoir cet équilibre, de différencier les choses. Pourquoi? Parce que même Jésus a dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Nous enseignons la loi de la réussite par le travail. D'accord. Moi, je pense pas qu'il y ait une autre loi. J'aime pas la loi de la facilité. Non, j'aime pas la loi de la facilité. Et je suis contre la loi de la gratuité. Moi, je travaille par le travail qui anoblit l'homme, le travail au travail duquel nous réussissons. Okay? Quand je parle du travail intellectuel, travail moral, travail manuel, ça, pour le reste. Et je tiens quand même à préciser une chose, que tout serviteur de Dieu n'est pas forcément appelé à aller travailler dans le champ. Ok. Je crée la nuance. Oui. Il y a des personnes qui sont appelées à temps plein. Ok. Dieu veut consommer ces personnes à temps plein. Alors ces personnes-là ne doivent pas se reprocher pour dire que, attendez, moi je me reproche parce qu'il y a quand même des serviteurs qui travaillent, moi je ne travaille pas. Non. L'œuvre de Dieu, c'est aussi un ouvrage. S'il y a des menuisiers, s'il y a des cordonniers, il y a aussi des serviteurs de Dieu. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Nos amis des églises traditionnelles qu'on le connaît, les abbés, ils sont pasteurs, ils sont médecins, ils sont infirmiers. D'ailleurs, moi, je parlerai du cas de ma famille, de mon oncle, le père son âme, le cardinal, il était professeur d'université de plusieurs endroits. Ils sont payés en tant que tels. Voyez-vous? Ils sont payés. Je ne vois pas en quoi le pasteur, s'il sent que c'est sa vocation, s'il sent qu'il a la capacité justement d'équilibrer l'ordre des choses, mais il y a un seul danger que je souligne. Je parlais à quelqu'un que j'encadre dans une séance de consulting, je lui ai dit ceci. Vouloir aller travailler, c'est une chose. Mais quand tes affaires commencent à l'emporter sous le ministère, là, ça pose un problème. Il y a deux choses. Entreprendre, c'est une bonne chose, mais quand ça commence à mettre en mal ton appel, il y a des gens qui sont plus hommes d'affaires que serviteurs de Dieu. Et le comble, c'est que quand ces affaires commencent même aussi à influencer l'Église négativement. Non, là, c'est pas bon. Pas bon du tout. Là, il faut faire la part des choses. Ou on veut être commerçant, on continue à être commerçant, et puis on laisse la place à ceux qui on appelle authentiques de pouvoir le faire. Ou on s'est dit, je reste ministre de Dieu, comme moi je le dis, la priorité, et moi dans tout ce que je fais, c'est l'œuvre de Dieu. D'accord. Alors, mais qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez? Parce que il y a des pasteurs qui ont, par la grâce de Dieu, de par leur famille, ont fait des hautes études, bac plus 5, bac plus 6, bac plus 10. Bon, les autres aussi pasteurs bien appelés, qui ont un appel authentique, n'ont pas eu cette faveur, cette grâce-là. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens de pasteurs qui, de fois, aujourd'hui, se retrouvent médecins, chefs d'entreprise, docteurs, quelque part, mais qui, au fait, dans leur langage, dénigrent le pasteur qui sont en temps plein? Vous avez comme impression qu'ils donnent... j'ai suivi moi-même, j'ai été scandalisé. Un homme de Dieu, ici on ne cite pas le nom des gens, qui, au fait, était carrément dans son église en train de dénigrer pour lui tous les pasteurs qui, au-delà du ministère, ne font rien d'autre, sont des voleurs. Ils ne méritent aucune estime pour lui. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens de pasteurs? Je crois qu'il y a un problème d'interprétation. Non, mais par contre, lui-même aussi n'a pas commencé entrepreneur. Non, justement, il y a un problème d'interprétation et de prétention. Ouais, merci. Moi, je crois qu'on doit respecter chacun dans son appel. Nous n'avons pas tous le même appel. Regardez dans l'appel, quand le Seigneur fait, il a les Pierre. Pierre qui l'appelle, vous voyez, Pierre n'était pas un érudit, il appelle Paul. Vous voyez, donc Dieu a appelé tout le monde. Moi, je crois que notre élévation, notre gloire,
ne doit pas devenir un élément pour mépriser les autres. Ok. Ah non, 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 non. Peu importe le niveau de gloire, peu importe le niveau de sommité ou de sommet que tu veux atteindre, c'est avec beaucoup d'humilité que l'on fait. Beaucoup d'humilité. La Bible d'ailleurs dit, Jésus lui-même, ayant pris la forme d'un homme, il n'a pas regardé son égalité. Même si tu commences à être comme Christ, ou tu parles comme lui, ou tu deviens un peu plus tu peux être Christ, s'il te plaît, ce n'est pas l'occasion de dénigrer les autres. Parce que chacun a son appel, chacun a sa vocation, chacun a son identité, chacun a sa mission et chacun a sa vision. Moi, je crois que ce n'est pas une très bonne manière, justement, de regarder d'en haut, d'en bas. Il faut juste respecter chacun. Parce que dans l'appel, chacun sait ce que Dieu lui a dit. Il y a des gens qui ne travailleront pas comme tout le monde parce qu'ils sont appelés à temps plein. Ils sont appelés à temps plein et Dieu veut le voir à temps plein. J'ai reçu pour vous, pas seulement un évêque, mais aussi un chef d'entreprise, un conférencier, et aussi un consultant. Je crois que dans tout ce que vous avez entendu comme allocution, il a fait mention de sous plusieurs formes de ce qu'il est capable de faire ou des services qu'il est en mesure de vous rendre. Et c'est comme j'avais dit, c'est l'impact de l'émission qui a pour objectif de promouvoir vos activités. Donc, vous l'avez entendu, et si vous pensez que vous pouvez le consulter, n'hésitez pas. Dans le domaine d'entrepreneuriat, dans le domaine du business, de tout ce que vous pensez faire, n'hésitez surtout pas. Alors, nous allons pouvoir toucher un aspect rapidement, parce qu'on ne va pas tout finir aujourd'hui, étant donné que c'était l'introduction. Je vois au-delà de l'entrepreneuriat, vous êtes aussi écrivain. Et je vois pratiquement plus de 8 ouvrages que nous ne saurons pas décortiquer pour un seul numéro de l'émission. Je crois que deuxième numéro, je crois qu'on aura à décortiquer tout ça. C'est quoi la motivation? Vous ne vous êtes pas limité de prêcher à la communauté, vous ne vous êtes pas limité d'être invité par-ci par-là pour prêcher, mais vous ne vous êtes pas limité d'être entrepreneur. Vous allez encore écrire, oh là là, Pasteur Ningali partout, il veut bouffer partout, mais c'est quoi la motivation? Le problème, j'avais dit tout à l'heure, que l'homme en soi, l'homme c'est un patrimoine intellectuel. L'homme c'est un patrimoine culturel. L'homme c'est un patrimoine social. L'homme c'est un patrimoine spirituel. Le problème c'est qu'en fait, l'homme meurt, on se rend compte que l'expérience, les statistiques nous ont montré que l'homme n'aura pas utilisé même pas le 15% de son potentiel. Wow. Alors que Dieu a placé tout ça en nous. Nous avons des potentiels endormis en nous. Et ce que j'ai senti, je me suis inspiré juste de ce que je ressens dans mon cœur et je l'ai senti comme une vocation. J'aime lire. J'aime lire les autres, j'aime écouter les autres et j'aime écrire. Voyez-vous? Et ça, c'est une vocation. Et chaque jour, je suis derrière mon ordinateur, ça vient comme ça. Je le sens. Donc, je voudrais dire à tous ceux qui nous suivent, d'ailleurs, que ne vous limitez pas seulement à ce que vous avez déjà fait. Votre vie, c'est une mine d'or, une pépinière. Il y a encore du potentiel. Vous pouvez être conseiller, vous pouvez être consultant, vous pouvez faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui a encore. Il y a un potentiel endormi dans chaque personne. Moi, je le sens et c'est pas fini. Je sens encore dans mes membres beaucoup d'autres choses. Et je me découvre au jour le jour. Voilà. Je crois que vous l'avez quand même compris. Vous savez, quand on reçoit les grands esprits, on ne peut pas mettre autant d'heures parce que les anglophones disent the time is money, les temps c'est de l'argent. Ce sont des gens qui courent après. Alors toi qui es toujours là, derrière ton écran pour critiquer les gens, parler des vies des gens, tu perds suffisamment d'énergie et du temps. Cependant, il y a d'autres personnes qui capitalisent leur temps, qui leur produit de l'argent. Alors je te conseille de continuer cette vie, mais par contre de te focaliser sur l'essentiel. Nous sommes sur Impact, une émission qui a pour objectif promouvoir vos activités. Et nous étions très honorés aujourd'hui de vous recevoir pour une première fois l'évêque Mosengo, entrepreneur, pasteur et chef de famille, conférencier, consultant. Alors pour ce premier numéro, je crois qu'au deuxième numéro, on aura les détails de tous les ouvrages parce qu'il en a pratiquement 8. J'aimerais si Marno peut m'aider. Nous en avons beaucoup. Il y a plusieurs titres. Nous avons la bataille des leaderships. Nous avons la prière de changement. Nous avons les enjeux et la réalité du combat spirituel. Nous avons la reconnaissance, la reconstruction émotionnelle. Vous vous rendez compte que ce n'est pas seulement celui qui se limite
à parler que de versets, mais il rentre aussi dans le profondeur de l'homme. L'intercesseur face au défi du réveil spirituel, nous en avons tellement autant, donc c'est une mine pour nous à puiser beaucoup d'éléments. Et je crois que dans le prochain numéro, nous aurons à détailler chaque ouvrage qu'il a sorti, comme par exemple ça, guérir de blessures intérieures. Waouh! Et nous en avons aussi ce qu'on appelle la victoire sur le malédiction. Assurément, différents titres de ces ouvrages, vous avez été touché quelque part et vous avez quelque part été interpellé. Donc n'hésitez pas de pouvoir contacter Évêque Mosengo, qui justement est le pasteur principal visionnaire de la communauté évangélique Maranatha. Avant que je ne puisse pouvoir descendre dans le pastoral, j'aimerais, pour conclure du côté entrepreneuriat, quel conseil pouvez-vous donner à un homme, pasteur ou pas pasteur, qui a envie d'entreprendre, mais qui hésite, ou parce qu'il n'a rien, il ne croit pas en lui. Vous savez, c'est dans nos églises traditionnelles, il y a ce qu'on appelle les DSE, les données sociales de l'église. Ok. Au-delà des réponses spirituelles que nous donnons aux gens, l'église a besoin de donner une réponse sociale. Sociale, oui. Ok. Une réponse morale. Voyez-vous? Oui. Donc, il y a plusieurs types de réponses que l'église doit avoir la capacité de donner. Alors, au sein de l'église, nous avons plusieurs potentialités qui sont là. Il y a tout celui qui sent le désir d'entreprendre. Et il faut faire le saut, il faut faire le bon. J'ai appris une chose, je m'instruis beaucoup sur les autres. Okay. Quand je vois quelqu'un qui réussit, moi je pose la question, comment tu as fait pour réussir? Je ne me gêne pas. Je suis fasciné pour les gens qui réussissent. Je suis fasciné pour les gens qui entreprennent également. Donc je voudrais encourager une personne de ne pas se limiter là où on est arrivé. Il n'y a pas mieux que de vivre de son talent, de son don. Nous sommes une mine d'or, nous sommes un potentiel endormi, il y en a tellement plusieurs. Je voudrais encourager quelqu'un, c'est possible de franchir le cap. Ne meurs pas sans avoir exploité, ne serait-ce que le 1/3 ou le 1/10 de ce que Dieu a mis en toi. C'est possible d'entreprendre. C'est possible d'aller au-delà de ce que tu t'es fixé comme limite. Il y a encore du potentiel en toi. D'ailleurs, les boîtes d'intérim, les patrons, pourquoi ils nous payent? Vous ne voyez pas? Ils nous payent pour exploiter le talent qui est en nous. Voilà. Ces gens ont vu la capacité, le potentiel qui se trouve en nous. Ces gens-là nous payent. Nous sommes d'ailleurs sous-payés par rapport à ce que nous sommes. Nous ne valons pas 10 euros de l'heure. Non. Nous ne valons pas 15 euros de l'heure. L'énergie que nous sortons. Nous valons plus que ça. Yes. Plus que ça, nous sommes de véritables perles. Je prie que chacun puisse découvrir son potentiel et le mettre à profit. Et certainement, ça pourra nous donner de la valeur ajoutée dans notre vie. Waouh! Et pour terminer, nous allons pouvoir demander cette fois-ci, pas à l'entrepreneur, messieurs Jean-Claude Mosengo, mais nous voulons demander à un évêque. Comment vous joindre? Comment vous consulter? Et l'église se situe où? Quels sont vos projets d'avenir en termes de pasteurs, pour que tous ceux qui nous ont suivis, qui ont été touchés par votre allocution, puissent se retrouver en vous et pourquoi pas aussi fréquenter la communauté évangélique Maranatha? Merci beaucoup à cette question. Je rajoute également un élément: être chrétien, enfant de Dieu, ne nous empêche pas d'entreprendre. Voilà. Ne nous empêche pas de rêver. Ne nous empêche pas de voyager. Ne nous empêche pas de prendre des initiatives dans le foot, dans les arts plastiques, dans les arts visuels, même dans le domaine des clubs de comédie, pourquoi pas. Ça ne nous empêche pas. Alors nous, Dieu nous a fait la grâce de nous étendre un petit peu. Nous ne sommes pas seulement en France. Oui. Dans la France, on est un petit peu dans les quatre coins, humblement. L'église principale est à Noisy-le-Grand, bien sûr, dans le 93, ici en région parisienne. Et puis nous sommes à Dreux, dans les 28. Nous sommes à Amiens, du côté nord. Nous sommes à Gare, pas loin de l'aéroport. Et nous sommes à Dreux, entre Bethléem. Et Dieu nous a placés dans tous ces coins-là. Donc, si vous allez sur notre site, www.communauté, communauté Maranatha.com, c'est notre portail internet. On peut voir tous nos référencements. Nous sommes là.
Et bien entendu, au travers de Impact également, s'ils veulent nous joindre, Ouais. il y a un numéro de référence. Bien sûr, Impact. un numéro de référence. Oui. Impact peut faire le relais justement pour permettre, nous aimons accompagner les gens et ceux qui sont déjà dans leurs églises et saluer vos pasteurs et vos leaders. Aimez-le, soutenez ces hommes et ces femmes qui sont les vrais héros de notre temps. Ceux qui n'ont pas d'église attache, bien sûr, on serait dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Notre souci, c'est seulement pas seulement de bâtir des entreprises, mais nous voulons bâtir également des hommes. Des hommes. Des hommes et des femmes Et des pour femmes. Dieu. Ouais. Bien entendu, donc nous sommes à la disposition de l'Église, corps de Christ, et nous bénissons Dieu. Nous sommes là, donc, au travers d'Impact, une émission que je recommande d'ailleurs, qu'on doit Promouvoir. promouvoir. Et je tenais à vous dire un grand merci, surtout pour l'honneur que vous me faites de passer à votre mission, parce que c'est pas donné. Merci. Merci à vous pour l'honneur. C'est à moi de vous recevoir et surtout que c'est ma première émission. Donc, en termes de promotion, d'activité, vous avez cru en moi. Bon, vous avez déjà cru en moi en tant que pasteur, mais en tant que présentateur, c'est pour une première fois. Et d'ailleurs, je sais que pour plusieurs aussi. Nous encourageons l'initiative déjà. Ouais, voilà. L'initiative, ça c'est en même temps serviteur de Dieu aussi. Oui, Hein. ouais. Et vous voyez, vous exploitez les talents culturels et artistiques. Amen. D'ailleurs que vous avez. Vous avez déjà des talents artistiques. Ouais. Là, vous plongez dans les talents culturels. Culturels. Et intellectuels. Donc, vous voyez, Merci. vous-même, vous entreprenez aussi dans plusieurs domaines de votre Merci. vie. Un exemple à suivre. Hein. Merci beaucoup. Le révérend El Wanga. Merci Nous apprécions beaucoup. beaucoup. Merci. Le plaisir est partagé. Vous avez été nombreux d'être connectés sur cette chaîne pour nous suivre. Vraiment, nous vous disons merci pour avoir donné de votre temps. Vous êtes exceptionnels. Vous aurez dû regarder autre chose, mais vous aviez quand même musé de votre temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez nous contacter, n'hésitez pas. Sur le numéro qui est affiché, vous voulez passer sur Impact, contactez-nous. Je crois que vous allez être notre prochain invité. À la réalisation, on avait justement M. Marneau et sans oublier lui-même le coordonnateur Aigle, Michel Combé. Que Dieu vous bénisse et nous disons merci à vous tous qui avez été là et vous tous qui allez partager ou qui avez partagé cette émission. Que Dieu vous bénisse au prochain numéro. Bye.